Avez-vous déjà ressenti des papillons dans votre estomac lorsque vous savez que vous avez quelque chose d'important à faire, mais que vous continuez à le remettre à plus tard? Il s'agit peut-être d'un projet scolaire, d'une tâche au travail, ou même de quelque chose de simple comme nettoyer votre chambre. Vous essayez même de démarrer, mais il semble que quelque chose vous arrête toujours. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la procrastination. Et j'ai une nouvelle urgente à vous annoncer. Procrastiner pourrait détruire votre vie sans même que vous vous en rendiez compte. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi la procrastination est une réelle menace et, plus important encore, comment la vaincre une fois pour toutes et immédiatement. Si vous vous êtes déjà senti piégé, comme si le temps s'écoulait et que vous ne pouviez pas agir, restez avec moi, car je vais vous aider à sortir de ce cycle dangereux qui nous affecte tous. On y va ensemble? Nous allons commencer par l'un des meilleurs conseils. Mais d'abord, vérifiez simplement si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car les prochaines vidéos seront une série de contenus qui vous aideront avec des conseils pour améliorer votre mental, santé et bien-être. Pourquoi tergiversons-nous autant? Imaginez que vous avez un grand projet scolaire à rendre demain, mais chaque fois que vous y pensez, vous sentez des papillons dans votre estomac et préférez faire autre chose. Regardez peut-être des vidéos sur YouTube ou jouez un peu, juste pour vous rafraîchir. Mais au fond, vous savez que vous devriez accomplir cette tâche, n'est-ce pas? Ce comportement n'est pas dû à la paresse, c'est quelque chose qui se produit parce que votre cerveau essaie de vous protéger. C'est un peu étrange d'y penser, mais c'est vrai. Lorsque nous avons une tâche qui semble difficile ou ennuyeuse, notre cerveau réagit comme si nous étions face à un danger. C'est exact. Pour le cerveau, c'est comme si cette tâche était un monstre effrayant. Et que fait-on quand on voit un monstre? Nous nous sommes enfuis, bien sûr. Ainsi, au lieu d'affronter le monstre, la tâche, notre cerveau préfère que nous fassions quelque chose de plus agréable, comme regarder la télévision ou consulter les réseaux sociaux. Cela ressemble même à un plan d'évasion, non? Mais il y a un problème. Plus vous retardez la tâche, plus le monstre grandit. La tâche commence modestement, mais à mesure que vous la retardez, elle semble devenir de plus en plus grande et effrayante. Ce simple rapport, ou devoir, commence à se transformer en une montagne énorme et insurmontable. Et alors la peur ne fait qu'augmenter. Au fond, nous savons que reporter cela nous fera du mal, mais le soulagement momentané de ne pas avoir à y faire face nous fait tergiverser. C'est le cercle vicieux de la procrastination auquel de nombreuses personnes sont confrontées quotidiennement. Imaginez un film d'aventure où le héros tente toujours d'échapper au méchant. Il peut même s'échapper plusieurs fois, mais le méchant revient toujours, et plus fort. Plus le héros retarde la confrontation, plus il devient difficile de le battre au final. La procrastination, c'est exactement cela. On la reporte, on s'échappe un moment, mais le méchant revient encore plus effrayant. Vous n'êtes pas seul. Procrastiner n'est pas paresseux. Beaucoup de gens pensent que procrastiner équivaut à être paresseux, mais ce n'est pas vrai. Réfléchissons ensemble. La paresse, c'est quand vous n'avez tout simplement pas l'énergie de faire quoi que ce soit, n'est-ce pas? Vous restez là, allongé sur le canapé, sans vouloir bouger. Mais la procrastination est bien différente. Lorsque nous procrastinons, nous sommes occupés, mais avec des choses qui ne sont pas si importantes pour le moment. Vous connaissez cette situation où vous décidez de ranger votre chambre, de nettoyer la table ou de répondre aux messages d'amis alors que vous devriez accomplir la tâche la plus urgente? Eh bien, c'est de la procrastination. Bien souvent, nous tergiversons non pas parce que nous sommes paresseux, mais parce que nous sommes trop inquiets. Regardez comme c'est curieux. Les procrastinateurs sont généralement des gens tellement soucieux du résultat final qu'ils ont peur de ne pas pouvoir tout faire parfaitement. Ils reportent la tâche parce qu'ils ont peur d'échouer. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Si tel est le cas, sachez que c'est plus courant que vous ne le pensez. Pensez avec moi. Vous êtes à l'école et vous devez faire un travail important. Mais chaque fois que vous essayez de démarrer, quelque chose en vous vous arrête. Il peut s'agir de la peur de ne pas faire les choses correctement, de ne pas répondre aux attentes ou même de recevoir des critiques. Et donc, vous commencez à reporter le début des travaux. Cela ne veut pas dire que vous êtes paresseux, mais plutôt que vous êtes trop préoccupé par le résultat. Imaginez que nous participons tous à une grande course. Certains courent vite, d'autres plus lentement, et certains, comme les procrastinateurs, ont peur de ne même pas lâcher prise. C'est parce qu'ils pensent toujours « et si je ne suis pas assez bon? Et si je trébuche ?» Et puis, ils finissent par reporter le départ par peur de ce qui pourrait arriver. Mais la vérité est que tout le monde participe ensemble à la course.
Tout le monde, à un moment donné, a eu peur d'échouer, et ce n'est pas grave. Alors, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de gens qui vivent la même chose. Lorsque nous procrastinons, c'est souvent parce que nous nous soucions trop de ce que nous faisons. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde, et cela ne veut pas dire que vous êtes paresseux ou incapable. Que nous fait la procrastination? Parlons maintenant de ce qui se passe réellement lorsque nous procrastinons. Au début, il peut sembler anodin de reporter une tâche à plus tard. Vous vous sentez même soulagé de ne pas avoir à vous occuper d'elle à ce moment-là. Mais ce soulagement est temporaire. La procrastination résout le problème immédiatement, mais seulement pour un petit moment. Puis, le mauvais pressentiment revient, et plus fort. Lorsque nous reportons trop souvent les choses à plus tard, le stress commence à s'accumuler. Pensez-y comme si vous portiez un sac à dos. Au début, ce sac à dos est vide, prenez-le. Mais chaque fois que vous procrastinez, c'est comme mettre une pierre dans votre sac à dos. Une petite pierre ne pèse pas grand-chose, mais après en avoir ajouté plusieurs, le sac à dos commence à être lourd et inconfortable. Au final, vous aurez tellement accumulé que vous vous sentirez complètement dépassé. La procrastination affecte non seulement notre tête, mais aussi notre corps. Des études montrent que les personnes qui procrastinent constamment présentent des niveaux de stress et d'anxiété plus élevés. Ce stress peut même entraîner des problèmes de santé, comme des maux de tête, de l'insomnie et même des problèmes d'estomac. C'est comme si votre corps était toujours en alerte, attendant d'affronter le monstre que vous essayez d'éviter. Alors, connaissiez-vous déjà certains de ces conseils? Commentez ci-dessous lequel vous avez entendu ou lequel était votre préféré. Et si ce n'est pas déjà fait, dites-moi lequel a le plus retenu votre attention et je vous dirai le mien aussi. De plus, la procrastination peut provoquer un sentiment constant de culpabilité et de honte. Vous commencez à vous sentir mal dans votre peau de ne pas avoir fait ce que vous auriez dû faire. Cela peut affecter votre estime de soi et vous faire croire que vous n'êtes pas assez bien. Imaginez ce que ce serait de porter ce poids chaque jour. C'est une sensation d'étouffement qui nous enlève peu à peu notre énergie. Revenons maintenant à l'histoire du héros qui tente d'échapper aux méchants. Vous vous souvenez à quel point il se sentait de plus en plus fatigué et découragé à chaque tentative d'évasion. En fin de compte, le méchant n'a fait que devenir plus fort et le héros plus faible. C'est ce que nous fait la procrastination. Au début, nous avons l'impression de fuir le problème, mais plus nous fuyons, plus nous nous affaiblissons, et le problème ne fait que s'aggraver. Comment pouvons-nous vaincre la procrastination? Vient maintenant le bon côté. Il est possible de vaincre la procrastination. Pour ce faire, nous devons apprendre à affronter le monstre de manière intelligente. Et tu sais ce qui est le plus cool? Il existe plusieurs stratégies simples qui peuvent nous aider à arrêter de reporter les choses et à prendre le contrôle de la situation. Tout d'abord, un conseil précieux consiste à diviser la tâche en parties plus petites. Imaginons que vous deviez écrire un gros article. Au lieu de le considérer comme quelque chose de géant qui vous fait peur rien que d'y penser, pourquoi ne pas le décomposer en petits morceaux? Par exemple, vous pouvez commencer par rédiger uniquement le titre et l'introduction. Ensuite, une partie du contenu. De cette façon, chaque pièce devient plus facile à gérer et ne semble pas si intimidante. Cela supprime le sentiment de monstre géant et transforme la tâche en quelque chose de plus accessible, comme si vous résolviez de petits défis dans un jeu. Outra a estratégia e eliminar as distrações. Sabe quando você senta para começar a tarefa, mas seu telefone fica apitando ou a TV está ligada? Essas distrações nos afastam do que precisamos fazer. Então, o ideal é criar um ambiente em que você possa se concentrar. Isso não significa que você precisa ficar isolado, mas encontrar uma forma de minimizar essas interrupções pode ajudar muito. Uma coisa muito importante, que muitas pessoas esquecem, é ser gentil consigo mesmo. Isso significa que, se você procrastinou hoje, não precisa se culpar demais por isso. Ao invés de ficar pensando no que não fez, o melhor é se perdoar e tentar fazer melhor amanhã. A vida é cheia de desafios, e a procrastinação é apenas um deles. E adivinha? Todo mundo já passou por isso em algum momento. Então, em vez de se criticar, pense em como pode melhorar na próxima vez. Estamos quase na última dica, e notei que você ainda não deixou seu like. Seu apoio é essencial para continuarmos trazendo dicas valiosas como essas. Então, não se esqueça de clicar no like e se inscrever para mais conteúdo que vão fazer a diferença no seu bem-estar. Vamos lá! Agora, imagine que estamos todos em uma jornada e às vezes damos alguns passos para trás. Não tem problema, o importante é continuar tentando, aprendendo e melhorando. Afinal, estamos todos juntos nessa.
A procrastinação pode parecer um monstro, mas, com pequenas mudanças, conseguimos enfrentá-la e vencê-la. Lembre-se, você não está sozinho e sempre há uma forma de melhorar. Com essas estratégias, a procrastinação pode se tornar algo mais fácil de lidar. Encare cada tarefa como uma pequena missão, elimine as distrações e, o mais importante, seja gentil consigo mesmo. Afinal, todos estamos em uma grande comunidade de pessoas que, em algum momento, lutaram contra a procrastinação. Juntos, podemos vencer esse desafio. Agora que você já entende por que a procrastinação é tão perigosa e como ela pode afetar sua vida, é hora de agir. Você não está sozinho nessa jornada. Todos nós passamos por isso em algum momento. Mas a boa notícia é que você pode mudar essa realidade hoje mesmo. Lembre-se de que pequenos passos podem te levar longe. Divida suas tarefas, elimine distrações e, acima de tudo, seja gentil consigo mesmo. A procrastinação não precisa ser o vilão da sua história. A partir de agora, você tem o poder de tomar o controle e superar essa ameaça. E aí, está pronto para começar essa transformação agora mesmo? Vamos juntos nessa! Muito obrigado por assistir até o final. Seu like faz toda a diferença e eu mal posso esperar para ver seu comentário e responder. Fique bem e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!